Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, que tu puisses nous enseigner par ton esprit, que tu nous fasses grâce, Seigneur, d'être conscient de la vérité dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles tu dois impérativement naître de nouveau, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Premièrement, tu dois naître de nouveau parce qu'en ce moment, tu es mort spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée dans l'humanité. Donc tous ceux qui viennent d'Adam sont morts en réalité. Et Dieu veut te donner cette vie-là en Jésus-Christ. Il dit dans la parole, dans Éphésiens 2:5, que nous qui étions morts à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, Jésus nous a redonné la vie. Et plus loin, il est écrit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc Jésus nous sauve par grâce. Jésus est venu donner sa vie pour te donner la vie. Donc il a donné de sa vie pour que toi tu prennes sa vie. En dehors de Jésus, tu es mort. C'est pourquoi il dit dans sa parole dans Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc le salaire du péché, étant donné que Adam et Ève ont péché, tu es venu dans ce monde, tu n'as rien dit, tu n'as rien décidé, tu n'as rien, tu n'as rien fait. Tu peux te dire que voilà, j'ai rien fait, mais juste parce que Adam et Ève, l'humanité entière est rentrée dans le péché à cause de la désobéissance d'un seul. Donc comme on dit, quand la source est pourrie, le reste aussi pourri en fait. Et l'homme, l'humanité entière était en Adam. Parce que Dieu, dans Genèse, il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu n'a pas créé plusieurs personnes. Donc Dieu a créé d'abord un homme et une femme. Et à partir de cet homme et une femme, l'humanité a commencé. Et parce que l'homme et la femme ont péché, tout ce qui venait d'eux également était devenu péché. Et voilà pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils afin que tous ceux qui croiront en son Fils puissent avoir la vie que son Fils a. Ouais, la vie de Dieu. Donc, tu dois naître de nouveau pour hériter de cette vie-là, pour vivre réellement. Parce que le vrai toi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la peau que tu vois. Le vrai toi, c'est ton esprit. Et si tu veux que ton esprit puisse vivre, il faut que l'esprit de Dieu vienne s'unir à ton esprit. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Donc l'esprit de Dieu vient habiter, vient s'unir à son esprit. Et c'est ça qui fait que tu peux marcher selon la volonté de Dieu, tu peux marcher selon Dieu. On va le voir plus tard. Si tu veux dominer le péché, tu dois naître de nouveau. Aucun homme sur la terre ne peut dominer le péché s'il n'est pas en Christ. Impossible. Ça va être de la religion, ça va être des routines, ça va être des traditions, ça va être des choses on fait, on ne sait pas trop pourquoi on les fait. Ça va être des choses, ça va être les efforts humains. Et veut pas, les efforts humains ont leurs limites. Les efforts humains ont leurs limites. Pour dominer le péché, tu as besoin de Jésus. Pour dominer la pornographie, pour dominer la haine, pour dominer la colère, la méchanceté, la tristesse, la déception, la dépression, toutes ces choses, tu as besoin de Jésus. Donc pour dominer le péché, tu as besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le péché. Tu vois, il est écrit dans 1 Jean 3:9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu habite en lui. Il ne peut même pas pratiquer le péché. Il ne peut pécher. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Donc, lorsque tu as la semence de Dieu en toi, ça veut dire que la parole de Dieu habite en toi. Tu ne peux pas pratiquer le péché. En fait, tu vas être mal à l'aise. Tu vas être mal à l'aise de pratiquer ces choses parce que l'Esprit de Dieu en toi va rendre témoignage que tu es en train de faire quelque chose de pas bien. Donc, et la capacité de dominer le péché a été donnée également à la croix. Donc, tu peux vraiment, sans contrainte, tu peux dire non au péché en fait. Et cette capacité-là, c'est juste en Jésus. En dehors de Jésus, tu n'as pas la capacité de dominer. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont vraiment très intellectuels, qui sont allés très loin à l'école, qui ont fait plein de des sciences, qui ont fait très respectables et très respectueux, oui. Mais ces personnes-là vont faire des choses, tu vas te dire oh mais attends, lui aussi, et eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils font ces choses. C'est comme si le péché est plus fort en fait. C'est comme si c'est plus fort que eux-mêmes ils vont te dire c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Et c'est là que la puissance de Dieu agit parce que la capacité de dominer le péché a été donnée par Jésus à travers son sacrifice à la croix.
troisième des choses pourquoi tu dois naître de nouveau, c'est pour devenir enfant de Dieu. J'entends souvent certaines personnes dire « Ah mais oui, nous tous on est des créatures de Dieu, nous tous Dieu nous aime, nous tous on est enfants de Dieu. » Non, 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 nous tous on n'est pas enfants de Dieu. Nous tous on n'est pas enfants de Dieu, on est des créatures de Dieu. Oui, Dieu a créé tous les hommes, mais tous ne sont pas ses enfants. Si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois naître de nouveau. Jean 1, 12, 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dans d'autres versions, c'est écrit, elle a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu sais ce qui te reste à faire. Tu dois croire en son nom. En qui? En Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, on l'a vu plus haut. Ça veut dire que c'est possible de naître de Dieu, c'est possible d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas parce que tes parents ont voulu t'avoir que voilà, non, 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 tu es né de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté d'une femme, mais c'est la volonté de Dieu. Donc celui qui croit en lui est né de Dieu. Donc si tu veux devenir enfant de Dieu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois naître de nouveau pour hériter la vie éternelle, pour hériter le royaume de Dieu. Sans ça, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Sans ça, tu ne vas pas aller au paradis en fait. Sans ça, tu ne vas pas aller au paradis. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu veux vivre cette vie éternelle-là qui commence maintenant et qui se poursuit dans l'éternité. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois naître de nouveau. Et donc, je t'ai cité ces raisons-là pour lesquelles tu dois impérativement naître de nouveau. 1. Tu dois naître de nouveau parce que sans Jésus, tu es mort. 2. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour dominer le péché. 3. Tu dois naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Et 4. Tu dois naître de nouveau pour hériter de la vie éternelle, pour hériter le royaume de Dieu. Après tout ça, tu vas te dire, ah, mais là, comment je fais pour donner véritablement ma vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà fait cette prière du salut? Si tu te poses la question, tu te dis, ah, je ne suis pas trop sûre, ça veut dire que tu ne l'as pas faite. Alors, on va faire la prière du salut, toi et moi. Et par la suite, il ne s'agit pas juste de dire que c'est une simple prière. Ce n'est pas une simple prière. C'est une prière que tu fais avec foi, que tu fais en croyant. Et le Seigneur Jésus viendra habiter en toi par son esprit. Et c'est là que tout commence. Amen. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole, merci parce que tu m'aimes, tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils unique afin que je sois sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes iniquités. Je te recommande ma vie et je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie, dirige ma vie, change ma vie, transforme-moi. Dans le nom de Jésus, je t'accepte. Accorde-moi la grâce de faire ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je te souhaite une excellente journée. Et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.